de jouer à la Allez, les truffe fake news, des choix thérapeutiques. BFM Le Merdia. professeur Il discrimine balaye le d'un professeur. revers de main Meilleur au les monde avis de de ses virologue. confrères. Les médecins qui me critiquent ne sont ni dans mon champ, ni dans ma catégorie de poids. Voilà, ils l'ont filmé un peu, puis ils Une haute racontent estime leurs de conneries. lui, un tempérament explosif, mais de nombreux Français veulent lui faire confiance. Ouais, Trump, Devant il son a adopté institut, tout de suite ils sont des dizaines à attendre depuis la lundi chloroquine. pour savoir s'ils sont atteints du coronavirus. Ah bah oui, en France, il n'y a Didier aucun Raoult dépistage. leur a Pour promis y un courir. test Hein. et un traitement en cas de réponse positive. Oh, le narrateur, mais franchement, c'est vraiment... Pour le professeur, qu'importe donc les Oh là critiques. là, la photo qu'ils ont Dans pris, une les interview à la enfoirés. Provence, il déclare que dans son monde, il est une star mondiale. Ah, c'est Je vous BFM propose Merdia. maintenant le témoignage d'Élodie, 38 ans, Minuit 15. infirmière en bloc opératoire dans un hôpital francilien. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Merci beaucoup de nous parler ce soir. Je sais que ce que vous allez nous dire va être peut-être difficile parce que ce que vous vivez depuis quelques heures, quelques jours Bon, quel rapport? est assez pénible. Votre travail, votre situation... Aucun dans cet hôpital, rapport c'est avec l'hôpital le Henri professeur. Mondor à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est une Donc situation le catastrophique. NOM en prend un coup dans l'aile. Oui, donc, Eux qui veulent moi, en fait, absolument je représente le collectif nous interne. balancer Donc, ce que je veux des faire remonter, vaccins c'est sûr que avec la c'est- puce c'est RFID pas, sans aucun doute d'ici des choses 6 qui sont semaines. Hein. forcément seulement vécues. C'est toujours c'est 666. C'est des situations qui se passent à travers les blocs opératoires de toute la France. Et, Donc les Trump va hôpitaux, balancer de la, aussi de la France. Et chloroquine donc, à toute nous, en ce qui l'Amérique. nous concerne, les Ça va être- infirmiers de blocs Alors en opératoires, France, ils pour ont l'instant, fermé l'usine. on est Faut aller se fournir redéployé ailleurs, sur le hein. reste de l'hôpital pour aider, alors en particulier dans les réanimations. Qui sert un petit peu de couteau suisse là pour l'instant parce que évidemment il y a un gros manque de Ah bah personnel ouais, il n'y a plus de partout. personnel. Hein. Et, Ils embauchent plus on est depuis des aussi, années. Hein. Contrainte d'assurer le service Qu'est-ce qu'il minimum disait des en opérateurs. Allemagne, 25 000 lits, en Interventions France, étaient, 5 000. Enfin, certes, cherchez diminuées au l'erreur. possible. On fait vraiment que les urgences. Mais Ras-le-bol ces d'une urgences au infirmière. bloc opératoire, continuer de les Oui, assurer. bah, Et donc, ras-le-bol de... voilà, on est encore au bloc Ras-le-bol de ce système. faire, Hein. nos astreintes et nos gardes plus. Élodie, racontez-nous un peu ce qui se passe en ce moment. Par exemple, le service de réanimation. Là, Donc dans Radio-Québec, allez, abonnez-vous à Radio-Québec sur YouTube, Oui, il y a- Alexis il y a sur Radio-Québec. plusieurs services, Sinon, de vous avez aussi le réanimation qui ont studio. été remplis, Le studio, c'est ils canadien. ouvrent plusieurs services de Donc, il vous parle de ce qui réanimation, se passe en mais Amérique, comme c'est ça, allié à la dans tous les France. hôpitaux de la PHP, là, c'est ce que disait C'est Martin pas Hirsch, du tout ce qu'on vous raconte dans tous ces merdias de téloches. Le Hein. service commence à être presque à saturation. Allez sur YouTube parce que On est à comme saturation ils censurent de et ils nombre brident de tout de lits, nos jours, peut-être, des fois ça ouvrir dure un peu pas. plus de lits, mais le problème c'est qu'on manque aussi cruellement de matériel. Ah bah oui, y a en rien. particulier, Ils des vous disent masques, on a s'est fait toujours piquer pas des masques, ouais, assez surtout de qu'ils les masques. avaient pas, On a hein, quelques c'est plutôt masques ça. Hein. chirurgicaux, donc les masques Ah, ils sont simples, partis au Dom-Tom, mais soins ils étaient moisis les masques. Ils en ont envoyé plein là-bas, ils étaient pourris quoi. Ça ne nous protège pas nous-mêmes. Donc pour ça, il nous faudrait les masques FFP2, celui que M. Macron avait aujourd'hui. FFP3, bah moi j'ai retrouvé un vieux masque FFP2 avec valve, mais je ne suis pas encore servi, mais pour faire la poussière à la maison, c'est impeccable. On a vraiment du mal à avoir accès à ces masques-là. Sinon mettez un foulard, hein, ça évite les postillons. Hein. Du matériel, ça c'est le bec de canard. Seringue électrique, ça je pense que on n'aura pas assez. Un écran aussi c'est pas mal. Les écrans de bricolage. 5 ou 6. Il y a une utilisation. Moi j'en ai vu un au supermarché, il avait un écran de bricolage. Ce matériel-là c'est pas mal. Et c'est ce qu'ils ont aussi dans un supermarché, là. Tout ça. Le personnel. Là. Élodie, je vous sens évidemment fatigué ce soir, ému, mais j'allais dire à bout. Non vous nous fatiguez, ouais. Vous nous fatiguez. BFM Merdia. C'est le début, hein, j'ai envie de vous dire. Fatigué avec vos histoires. Maintenant, et on sait que c'est vraiment le. Ah là, ils vous l'ajoutent style sida. Style, voilà, ils ont fait un dessin, un montage, une maquette. De plus en plus difficile. La situation n'est presque plus gérable. En fin de compte, ce que vous voyez en Italie, c'est en train de se passer en France. Quoi. C'est clairement la même chose en fin de compte. On n'est ni plus
moins supérieur Et en aux pays Espagne. voisins. Ah oui, alors 86 ans, 87 ans, le moindre microbe qui passe par là, c'est bon. Il faut Hein. savoir que, par exemple, dans certains CMP, Il y en a, ils sont fragiles, ils dégagent tout de suite. Hein. De masques pour les patients psychiatriques sont très angoissés, donc ils se rendent plus facilement dans les centres médico-psychologiques. Donc abonnez-vous aussi à la chaîne IHU, je ne sais plus comment, de Marseille, de la chaîne YouTube du professeur Raoul, Didier Raoul, c'est ça? Il y avait, il y a 2 mois de ça, il y avait peut-être 5000 abonnés, là il y en a en pagaille. Leurs mains, ils ont du mal. La situation actuelle, comment se passent vos relations avec les différentes institutions et collectivités qui interviennent sur le sujet de la lutte contre le coronavirus? Donc c'est la chaîne IHU Méditerranée Infection. 60 kilos d'abonnés, ouais, il y en avait 5000 peut-être début de l'année. Hein. Je suis débordé de mails de soutien. Donc lui il bosse, il est débordé, hein. C'est pas du blabla. C'est pas pour rien que les gens font la queue devant son hôpital. Hein. D'ailleurs l'hôpital virologie est assez récent. Alors, avec des difficultés que parfois ils ont à organiser des choses que nous faisons ici qui ne correspondent pas nécessairement aux lignes directrices qui sont faites. Et puis, sortir de la matrice, il est pas mal lui. Jean-Jacques Crèvecoeur. CDL, c'est les conférences du lundi, un truc comme ça. Conversation du lundi. En contact avec eux directement parce que il y a lui à côté, hein, pas mal. Michel Investigation. Et puis, bien entendu, encore une fois, les communautés, les communautés territoriales sont très soutiennent beaucoup. Et donc je remercie tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de temps. Silvano Trotta aussi, pas mal. Vers un énorme scandale d'État. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas de temps. Didier Raoult de l'IHU. Pour de 36 heures par jour. J'ai du travail, beaucoup de travail. Donc renseignez-vous, allez là. 600 malades à tester par jour. Il faut organiser tout ça. Un jour il manque ceci, un jour il manque cela, un jour sur la logistique il faut organiser des choses. Et donc c'est bien sûr ma priorité. Le reste j'aurai le temps d'en parler après. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus quant à la toxicité de l'hydroxychloroquine qui est mentionnée régulièrement? Bon, d'abord, pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, ça fait 50 ans qu'on utilise la chloroquine. Donc les journalistes, quand ils vont en Afrique, ils emmènent ça, même ils sont pas malades, ils en prennent quand même. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour mettre les choses en perspective, hein, l'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, hein, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle on donc, fait des comme ils voulaient et surtout le dosage nous vacciner, ils se sont pas attendus à ce qu'il y ait un qui sorte de la chloroquine. Enfin, c'est les Chinois, ils ont commencé avec la chloroquine. Ils dosaient à 1000 mg par jour, lui, il dose à 500 mg par jour. Complété d'un anti-bactérie, je sais pas trop, enfin bref. Les allongements électriques qui précèdent donc, il complète avec autre chose. Par du magnésium, on travaille très bien aussi. Alors, donc encore par du magnésium, on travaille très bien aussi. Il va parler de fantômes. Encore une fois, c'est juste des fantômes. Les fantômes, c'est Agnès Buzyn, Marie de comment il s'appelle, Lévy. Qui a été prescrite aussi à des millions de personnes qui mangent ça pendant 30 ans. Enfin bref, ils veulent nous balancer un vaccin qui coûtera beaucoup plus cher, qui nous rendra malades, et compagnie, et compagnie. C'était un poison, c'est absolument étonnant, je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Non, mais on le sait déjà, on le sait déjà. Globalement, ce sont des médicaments qui ont été peut-être qu'il ne savait pas à ce moment-là, où il n'a pas le temps de voir tout ça, mais nous on sait. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement des infections respiratoires. Parce que là, on tombe des nues quand les gens découvrent que c'est un danger extrême. Tout ça n'a pas de sens.
Voilà, et sur le plan, il faut faire attention parce que sur le plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, au moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc, c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant. Si, là, on le laissait, on fait un petit chat de télétravail. De toute façon, Voilà, on va aussi traiter bien. de toutes ces questions importantes. Salim Leibi, dentiste à Marseille. De ce qui nous Il sait de quoi il cause. Alors, C'est un avant Algérien, toute je chose, crois, à la Je base. voulais dire un truc simple, un truc très simple. Donc il sait bien ce qui se passe là-bas. On va parler, on n'a pas besoin d'être des experts mondiaux de statistiques ou de démographie, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Ou de médecine ou de recherche, rien. On va parler juste du fameux compteur de décompte du nombre de morts, de contaminés et de personnes guéries. Ce ne sont que des fake news. Jérôme Salomon, qui vient tous les soirs à 19h30, 19h45 faire son topo sur le nombre de nouveaux contaminés, de morts et de guéris, est un menteur. Bah oui, pathologique. on n'a pas de test pour savoir combien on est contaminé. Sont des menteurs pathologiques. Mmh. D'ailleurs, Ah bah tiens. on va Pas aller moi beaucoup qui le plus dis. loin au niveau mondial. Comment peuvent-ils oser affirmer le nombre de contaminés dans le monde alors qu'il y a des régions dans le monde où il n'y a même pas d'électricité, où il faut 3 jours pour y arriver et qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas de retour. Mais bon, restons sur la France aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Alors, déjà, le nombre de contaminés est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de diagnostic. Ouais, Okay? voilà. On ne fait pas de diagnostic massif. C'est clair. Donc, on ne peut pas savoir. Du coup, les chiffres, ils vont du simple au multiplié par 30, au trentuple. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ça peut être 30 000 ou 1 million. Voilà. Ça peut être 30 000 contaminés ou 1 million de contaminés. On n'a jamais vu aussi imprécis. Et ces gens-là osent critiquer les méthodes statistiques du professeur Didier Raoult. C'est complètement spectaculaire. Deuxième chiffre, celui des morts. On a appris aujourd'hui qu'ils ne comptabilisaient pas les morts des EHPAD. La France, aujourd'hui, ne comptabilise pas le nombre des EHPAD. Nous sommes le 25 mars. Il y a eu plusieurs morts dans les EHPAD. Les EHPAD, vous savez ce que c'est? Ce sont les centres lesquels les personnes du 25 Et vous avez mars. Alexis sur Radio Québec. Cette charge médiatique contre la chloroquine. Abonnez-vous à Radio Québec, franchement, allez voir. Trump a déjoué Une fois par semaine, enfin qu'il peut. Il sature pas non plus, hein, s'il a rien à dire. Il fait pas de vidéo. Cette stratégie de shutdown. Il va vous expliquer Trump et la stratégie de Trump. Ils ne sont pas contents, on demande. Donc Trump balance la chloroquine, ça coupe l'herbe sous les pieds du NOM. Ne cesse de monter dans l'estime des Américains. Certains journalistes au Québec demandent de censurer les médias sociaux parce que essentiellement cette histoire de chloroquine, ça vient du net, c'est pas les médias qui nous en ont parlé. En fait, l'establishment a toujours essayé de faire taire le docteur Raoult, comme ils ont essayé de destituer Donald Trump. Vous comprenez que le pouvoir de l'establishment mondialiste est en jeu ici. Il n'allait pas céder le pouvoir comme ça, sans une bonne pandémie. On le sait, ça fait longtemps qu'il le Le dit. studio, là, les Canadiens, ils parlent de Poutine. Essentiellement. Il parle de Poutine, comment il a annoncé à la télé, ça franchement rien à voir, c'est un bonhomme. Qui disait que Trump ne pourra pas échapper à une pandémie. Alors, vous comprenez, comme je disais dans le Nous, avec notre journal, pantin, on a l'air ridicule. comme le plan C. Enfin, je sais pas si vous aurez regardé 14 minutes de la vidéo, parce que ça commence à faire long. Donc, on a dit Radio Québec. Donc, premier point, le complexe médiatico-médical exposé. Mettez une alerte, hein, les alertes, là, les clochettes. Clochettes d'alerte. Ici, c'est le complexe médiatico-médical, c'est-à-dire l'alliance entre les médias contrôlés et l'OMS
les médecins contrôlés, Big Pharma, etc. Les qui faux ont été médecins, mis les à médecins profit bidons. dans cette opération finale contre Donald Trump. En particulier l'Organisation mondiale de la santé qui vient d'annoncer, qui vient de prescrire, en fait de condamner l'utilisation de médicaments sans preuve, donc la chloroquine, sans preuve de leur efficacité. Alors que ça les fait preuves 50 ans qu'on d'efficacité de la chloroquine sont accablantes. Je vais montrer des clips de docteurs encore une fois. Je ne suis pas docteur, on va laisser les docteurs parler. Donc l'OMS qui tente de torpiller. Je crois que c'était en direct ce soir, ça. Vous comprenez, il y a 84 minutes. Scandaleux, un médicament qui est utilisé des voyages en Afrique à titre préventif, sans ordonnance, c'est vendu sans ordonnance. Et là, l'Organisation mondiale de la santé qui essaye de torpiller ça. 8 les euros. médias ont été mis à profit depuis la fin de semaine dernière. Là, il y a une panoplie d'articles qui ont été publiés pour essayer de couler cette histoire de chloroquine-là. Agnès Buzyn l'a déclaré toxique, vénéneux, la chloroquine, le 13 janvier 2020, il leur a foutu juste la main après la montée en flèche. Jusqu'à l'épaule. Alors, il a contrôlé complètement cette histoire de coronavirus qui était censé durer pendant des mois. C'était censé être un crash économique. J'aurais pu vous sortir quelques articles. Mais ils vont se scratcher eux-mêmes. Les journalistes s'en félicitaient. Finalement, c'est je l'ai montré, je pense qu'il y a 2-3 web journaux. C'est finalement cette histoire qui va couler Donald Trump. Les gens, on prévoyait que les gens allaient être fatigués de toutes ces montagnes russes avec Donald Trump et qu'ils allaient finalement choisir un candidat plus reposant, la personne de Michelle Obama, je l'ai dit, je l'ai expliqué. Voilà. Alors, donc, là, ce qu'on voit, on a de tout temps été... Obama qui a attaqué en justice par une Autrichienne. Comment je pourrais dire, au courant pour l'histoire de laboratoire d'il y a 4-5 ans. Des médias. Ça fait longtemps qu'on parle de la trahison des journalistes, que les journalistes travaillent pour l'État profond. Il y a plein de journalistes qui s'en sont confessés. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. La France de Campagnol. Alors, la France de Campagnol. Campagnol TVL, avant il était dans la radio Liberté, TV Liberté, qu'ils ont coulé plusieurs fois. Il s'est passé une foule de choses et j'ai bien fait de me retenir de vous en parler parce que TV j'attendais quelque chose de proprement villageois dans la manière de voir les événements. Et bien ça y est, le point de vue villageois, avec mon ami Gustave et quelques autres, nous sommes quelques-uns à l'avoir adopté sur les événements nationaux et à l'avoir adopté, vous allez voir, fermement. Nous en étions restés à l'élection municipale maintenue, alors qu'on disait aux gens de se calfeutrer, ce qui est plus qu'illogique, c'est un crime contre la démocratie, puisqu'ils ont osé valider un scrutin organisé n'importe comment, avec, selon les régions, d'énormes disparités d'accès aux urnes. Chez nous, la participation a été normale, il n'y avait pas de malades dans le département, mais dans nombre de villes, notamment, les gens ont avoué par sondage qu'ils n'y étaient pas allés à l'élection parce qu'ils avaient peur de contracter la pneumonie. Et on nous donne ce dimanche lugubre comme un pur moment de démocratie, mais c'est n'importe quoi. En fait, il s'agit d'un pur moment d'ignominie. D'ailleurs, il suffisait de voir avec quel zèle les commentateurs disaient partout que c'était sans danger de voter, sans danger de faire l'assesseur, etc. Pour qu'on comprenne qu'il y avait au contraire un doute, un danger véritable et que toute cette opération Campagnol TVL par des salauds ou des maladroits, ou les deux, et sans doute les deux. Et vous allez me dire, là, qui parle, est-ce que c'est Gustave, est-ce que c'est vous? Renaissance française, j'espère Madère, Gustave, lui, a anciennement, enchaîné sur les conséquences, vous allez voir, mais il faut d'abord que je vous dise, quand... Fini que la durée de la pièce de théâtre alors, sera je recommence tout, je sais même pas si c'est enregistré, le Suisse. Jusqu'à ok, présent, le Suisse. plus de 30 pays et 1 milliard de personnes mais là, sont enfermées dans le cadre de ce spectacle. Faut avoir déjà pas mal d'infos parce que sinon le gars il va rien comprendre. Nous entendons également dire de la part de sources ésotériques qu'une guerre bien réelle touche et là, à sa Planète fin. 360, Charles Gave, économiste. Si l'humanité est victorieuse, comme Juvanovic, la quarantaine de la planète Pierre Juvanovic sera levée et l'humanité sera autorisée à sortir dans the espace selon des sources dans les groupes des familles qui contrôlent le monothéisme. Mais avant que cela nous aura des turbulences et des difficultés, surtout en Occident, car le reste du monde cessera de rendre hommage à la mafia khazarienne, selon des sources de la société secrète asiatique. En cours, la semaine dernière, projet Bluebeam. De fin des temps du projet Bluebeam, dont la promotion est en cours. La semaine dernière, les francs-maçons P3 m'ont envoyé. Bon, pour ceux qui comprennent anglais, Watch Coronavirus, The First Pick. Ça, c'est pour j'ai des trucs anglais là, Washington Post. Hein.
Alors, on va avancer un peu. Thank you very much. Had a very busy day. I want to thank the American people for the incredible sacrifices. Every segment of our society to turn the tide in the battle against the virus. I want Americans to know that we will get through this challenge. The hardship will end. It will end soon. Normal life will return, and our economy will rebound very, very strongly. But right now, in the midst of this great national trial, Americans must remain united in purpose and focused on victory. Ah, ils font des aspirateurs en 3D, ils se sont alliés en open source pour faire des aspirateurs 3D pour le coronavirus. Je sais pas si c'est ça là. Ventilateur de short, ça doit être ça. Hein. Enfin, c'est peut-être pas en 3D, mais c'est... You ready to intubate? It's the first time it's been tested on a medical dummy. And it works. We only knew about this drug 3 months ago. I mean, the first case in London. Qui ont choisi la même voie du confinement, contrairement à d'autres pays. Sortir de la matrice grâce au confinement, un paradoxe. On se rend compte en fait que c'est vraiment, de loin, pas du tout la meilleure solution. Mais on s'en fout. C'est un cadeau qui nous est fait. Et vous allez voir en quoi c'est un cadeau. Ah bah ouais, hein. Parce que quand on est confiné, bien chez soi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a l'opportunité de ne plus bouger. Ah bah, alors, il faut pas bouger comme le chien. Il ne faut pas que le plus bouger ne soit pas... Avec le chat qui se balade en fait. Hein. Qui va augmenter votre stress et qui va augmenter votre anxiété. C'est apprendre à ne plus bouger sur le plan émotionnel. Apprendre à ne plus bouger sur le plan mental. Et c'est pour ça que j'ai amené ma roue de vélo. Hein. Vous savez, pour ceux qui ont suivi des séminaires avec moi, j'ai très souvent fait allusion à cette symbolique du vélo, où je vous disais entre autres que la vie c'est le mouvement et le mouvement c'est la vie. Bon, et je vous disais que finalement la vie... sinon j'étais en train de regarder ça, la remorque pour mobilette. Alors comment que ça va du côté de remorque pour mobilette équipée légère. Prenez une remorque de vélo. Pour mettre derrière la mob. C'est vrai que ça fait une semaine qu'on est bloqué à sa maison. Alors j'en étais plus près que ça. Surface, la seule grande surface que je puisse voilà, avoir, ça c'est pas mal. Ça serait au-dessus. Mais si je dois mettre allez, 103 mob story pour les bikers. Les bikers de la route. Et quand on part en road trip, je peux vous dire que du matos il en faut. Donc on est chargé vraiment comme un mulet. Et on risque d'avoir une montagne de bordel sur la remorque. Donc si je mets une montagne, vous voyez, je risque d'être en bon, les bikers en herbe... limité en capacité de stockage. Et ça, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Ma seconde idée, et surtout la plus coûteuse, c'est dans les roues, vous voyez. Changer tout simplement les roues qui sont dessus, des roues de vélo à la con, et de les remplacer par des roues de vélo électriques. Et de récupérer le courant qui sera produit quand ma mobilette tirera la remorque. De toute façon, si je fais pour faire un road trip, je vais taper des bornes. Ah, ça le freine, donc à partir du moment où la remorque, elle avance, elle va produire du courant. Parce que je vous rappelle, sur un vélo électrique, ça va le freiner, quand vous descendez des de côté et que vous arrêtez de pédaler, la roue recharge la batterie. Donc oui, ça, voilà, c'est plutôt pour le freinage. Coûteux, parce que ça va m'obliger d'acheter 2 roues électriques. Bon, je vous laisse, moi je vais regarder ça. Parce que si j'en achète qu'une, portez-vous bien, mettez vos masques, votre casque intégral dès que vous allez au magasin. Sur un vélo classique, allez, c'est bon, roue libre. Et c'est la roue libre, ça tourne. Vous avez une résistance. Donc si je mets une roue électrique à gauche et une roue classique à droite, la remorque elle aura tout tourné par la gauche.